Je m'excuse. On a eu un contretemps. Excusez-moi, vous pouvez retourner. On est là. Juste un petit contretemps qui nous a... Si je peux vous revoir. Si je peux vous revoir, manifestez-vous. Manifestez-vous si vous êtes là. Il y a une petite coupure, nous nous excusons. Si vous pouvez revenir. Je vois Judith. Manifestez-vous. Yes, Maranatha. Esther Ndomba, Dieu vous bénisse. Manifestez-vous, revenez sur la ligne. Carole, Dieu te bénisse. Manifestez-vous là où vous êtes. Nous allons commencer dans quelques minutes. Je m'excuse pour la rupture de tout à l'heure. Papa Nkoulou, Dieu vous bénisse. Nous disons Maranatha, Maranatha, n'oublions jamais Jésus revient, n'est pas un slogan, mais c'est une prédication, c'est une alerte, c'est une préparation à l'enlèvement de l'Église. Voilà, bien-aimés, à cause du temps, nous voulons parler sur certaines choses. Notre grand thème, c'est le Saint-Esprit pour le réveil dans la vie personnelle, le Saint-Esprit pour la RDC. Mais notre sous-thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur les amis de Dieu. Et la personne que nous avons pris comme modèle, c'est Enoch. Nous commençons par la prière, prions là où vous êtes. Seigneur notre Dieu, merci pour le temps que tu nous offres. Merci pour ces instants. Ô Saint-Esprit, viens glorifier Jésus au travers de ces instants, Saint-Esprit de Dieu. Viens élever le nom de Jésus et nous conduire sur la voie de la vérité pour la gloire du Seigneur. Je prie au travers de cette exhortation que des guérisons spirituelles se fassent dans l'âme de ton peuple, des guérisons physiques se fassent dans leur corps. C'est dans le saint nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des textes que je vais vous proposer. Le premier texte, c'est Psaume 18, verset D. Psaume chapitre 18, verset D, la Bible dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». Ici, ce sont des chantres. C'est David qui est en train de témoigner de son amour pour Dieu. Il dit « Moi, David, je n'aime pas Dieu, mais j'aime Dieu ». Et il proclame cela, il déclare ça à haute voix. Laissez-moi vous dire dès l'entrée des jeux que nous ne devons plus cacher notre amour pour Dieu. Notre amour pour Dieu ne doit pas se limiter que à nous-mêmes ou à nos cœurs. Mais rendons cet amour public. Parlons de notre amour avec Dieu devant nos frères et sœurs, devant nos amis. Témoignons de cet amour. Même pendant ces moments de confinement, parfois loin de vos églises, parfois loin des pasteurs,
mais témoignons, parlons de notre amour pour Dieu partout, à tout instant, en toutes circonstances. L'une des meilleures des choses, ou l'un des grands travaux du Saint-Esprit dans la vie de l'homme, c'est de placer dans le cœur de l'homme l'amour pour Dieu. Le Saint-Esprit place dans notre cœur de l'amour pour Dieu. Et donc, si quelqu'un a le Saint-Esprit, il aimera Dieu. Il aimera Dieu de tout son cœur, de toute son âme, mais aussi de toute sa force. Apprenons à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et cet amour pour Dieu doit être un amour public. Il ne doit pas être un amour caché, pas un amour hypocrite, encore moins circonstanciel. Je crois que j'avais largement parlé de ça hier. Rendons public notre amour pour Dieu. Dieu vous bénisse Noëlla, Dieu vous bénisse Charlie Pindi, Mangondo Soala, soyez bénis Angèle Cœur, Sandra Kapinga, soyez bénis. L'amour envers Dieu ne doit pas être discutable. Notre amour pour Dieu ne doit pas être non plus privé ou secret, il doit être un amour public. Parce que cet amour que nous avons pour Dieu doit réussir à attirer les autres personnes vers Dieu par nous. C'est ça l'évangélisation en réalité. Bien aimé, il y a 4 choses qui sont fondamentales, 4 choses qui sont importantes pour tisser l'amitié avec Dieu. Si vous voulez tisser, grandir votre amour avec Dieu, il y a 4 choses importantes pour y arriver. Si quelqu'un veut agrandir son amour pour Dieu, si quelqu'un veut impacter sa vie d'amour, si quelqu'un veut se rapprocher de l'amour de Dieu, si quelqu'un veut finalement devenir ami de Dieu, le Saint-Esprit vous exigera 4 choses essentielles. La première, c'est que votre cœur doit être rempli de l'amour pour Dieu. Vous devez aimer Dieu comme David a dit dans Psaume 18, 2, « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». David aimait Dieu. C'est comme ça, vous voyez, même quand le prophète l'a interdit de bâtir les temples pour Dieu, David ne s'est pas interdit de faire le préparatif. Tous les temples ont été bâtis par l'argent, les moyens mis en place par un homme que Dieu a interdit de bâtir les temples, David. Tellement il aimait Dieu. Que Dieu vous bénisse, Patrice Ikamba, Dieu vous bénisse, Maître Henri Molumba, Sylvain Boukassa, soyez bénis. Donc la première condition que le Saint-Esprit nous impose pour que nous devenions amis de Dieu, c'est que nous devons aimer Dieu. Ça c'est obligatoire, c'est une condition sine qua non. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas devenir son ami. Sans l'amour de Dieu, sans l'amour pour Dieu, tu ne peux pas être ami de Dieu. Deuxième condition, c'est l'humilité. Pour que vous soyez amis de Dieu, le Saint-Esprit vous obligera de marcher sous les pas de l'humilité. Il n'y a pas de gloire dans le surnaturel. Il n'y a pas de gloire en Dieu sans l'humilité. L'humilité, c'est l'avion qui vous transporte pour ce long voyage vers la gloire. L'humilité, c'est le transport vers l'amitié. Donc si vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas devenir ami de Dieu. Les amis de Dieu aiment Dieu. Les amis de Dieu sont humbles vis-à-vis de Dieu. Troisième condition, c'est votre disponibilité. Vous devez avoir le temps, du temps pour Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens et le monde est rempli des hommes et des femmes qui ont plus du temps pour leurs problèmes. Ils ont plus du temps pour leurs emplois, plus du temps pour leur famille. Bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose m'a fait rire hier. Laissez-moi vous raconter cela. Après que j'ai tenu la prédication en live à Mongafoula, je devais aller en ville pour la prédication. Mais j'avais oublié mon jeton. Et rapidement, parce que je devais tenir l'émission à la télé, j'ai sollicité un bien-aimé dans le Seigneur de me donner son jeton rapidement parce que je devais absolument arriver. Il m'a répondu pour me dire non, aujourd'hui je ne peux pas
bouger parce que je dois arranger ma maison, je dois prendre... J'ai dit non, je vais faire une prédication, donne-moi les jetons, je suis en retard. Si je dois rentrer chez moi, je serai encore en retard. Bref, je n'ai pas pu tenir l'émission en direct par le simple fait que quelqu'un était plus occupé pour ses intérêts plutôt que pour Dieu. Bien aimé, vous ne pouvez jamais être ami de Dieu si vous n'avez pas le temps pour Dieu. Si votre emploi du temps vous bouffe le temps d'être avec Dieu en retraite, le temps d'être avec Dieu dans la méditation de la parole de Dieu, le temps d'être avec Dieu au culte, si vous n'avez plus le temps pour Dieu, vous n'avez plus le temps pour la fonction que Dieu vous a confiée à l'église, l'engagement que vous avez pris à travailler pour Dieu à l'église, si vous n'avez plus le temps pour le culte, c'est fini, vous n'êtes plus ami de Dieu, ou fait, vous n'avez jamais été ami de Dieu. Mais ici, je suis en train de vous préparer aux conditions pour devenir ami de Dieu. La Bible est remplie des hommes et des femmes qui sont devenus amis de Dieu. Nous allons pendant toute cette semaine lire la vie de ces hommes-là. Aujourd'hui, nous lirons la vie d'Enoch. Ils sont nombreux. À la tête d'affiche, il y a Abraham, il y a Moïse, il y a Daniel, il y a Ézéchiel, il y a Jérémie, il y a Job. Ils sont nombreux. Il y a les disciples. Il y a tous les élus qui sont également les amis de Dieu. Mais vous allez découvrir que les 4 choses fondamentales qui nous donnent condition de devenir amis de Dieu ne sont jamais exclues de leur vie. D'abord, bien aimé, 4e chose avant de revenir sur l'importance de l'amitié avec Dieu, j'ai dit la première des choses, c'est votre amour pour Dieu. Si vous voulez devenir ami de Dieu, Jean-Yves Gauthier, Dieu te bénisse, Junior et Thomas, Dieu te bénisse, Francine Malonga soit bénie, Malongo soit béni. Donc je disais, la première condition pour être ami de Dieu, c'est que vous devez aimer Dieu, avoir de l'amour pour Dieu. Deuxième condition, c'est votre humilité devant Dieu. Vous ne devez pas vous regarder, malgré que vous êtes ami de Dieu, mais vous ne pouvez pas vous regarder égal à Dieu ou supérieur à Dieu. C'est un privilège que d'être ami de Dieu. Troisième chose, c'est la disponibilité, votre disponibilité dans les temps et les circonstances. Vous ne pouvez pas manquer le temps pour Dieu. Bien-aimé, Dieu est amoureux. Oh my God, quelqu'un peut écrire ça. Dieu est amoureux. Ça, ce sont les recommandations que le Saint-Esprit m'a données pour vous. Vous qui avez soif de devenir ami de Dieu. Et même si vous n'en avez pas soif, je vais vous expliquer, vous montrer l'importance d'être ami de Dieu. Certaines des choses que nous prions, que nous demandons à Dieu, nous ne pouvons pas les avoir si nous n'avons pas atteint un certain niveau, une certaine dimension de relation, de communion avec Dieu. À l'occurrence ici, l'amitié avec Dieu vaut plus qu'être ministre de Dieu. L'amitié avec Dieu vaut plus qu'être enfant de Dieu. L'amitié avec Dieu vaut plus que, je l'ai dit, dans le domaine du surnaturel. Dans le domaine du surnaturel. Après que nous soyons été appelés du monde des ténèbres vers la lumière, l'admirable lumière de Dieu. Après que nous ayons donné notre vie à Jésus, nous devenions enfants de Dieu. Après que nous ayons grandi comme fils de Dieu, après que nous ayons reçu l'appel au ministère, il y a une des choses qui est dans la sommité de la relation, de la communion avec Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit nous révèle, c'est être ami de Dieu. Écrivez ça, Dieu est amoureux. Bien aimé, n'oubliez jamais ça. Dieu n'est pas que jaloux. En fait, même quand on parle de la jalousie de Dieu, la jalousie en réalité, c'est la face biblique. La jalousie, c'est la réaction, le sentiment, l'émotion de l'amour qu'on a pour X personne ou Y chose. Et si Dieu est jaloux, ça signifie dans son affection, Dieu est avant tout amoureux. N'oubliez pas, Dieu est amoureux. Il n'y a pas d'amoureux plus que Dieu. Dieu est amoureux. Dieu a du charme qui dépasse le charme des hommes. Dieu est amoureux. Imaginez-vous, parlant de l'esprit, la Bible dit, l'esprit que Dieu chérit. Donc Dieu a outrepassé les limites même du sentiment profond affectif vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de l'être, même de la création. Quand vous lisez Jean 3,16, vous avez l'idée, la Bible dit, car Dieu a tant aimé, il n'a pas qu'aimé. En fait, c'est un gourmand d'amour, un gourmand amoureux, très possessif dans son amour. Dieu est amoureux. Quelqu'un peut m'écrire ça, Dieu est amoureux. Yes. Yes. L'amour, l'humilité, la disponibilité et enfin l'obéissance ou la crainte de Dieu.
L'obéissance ou la crainte de Dieu. Donc, il y a 4 choses fondamentales comme condition sine qua non à remplir pour devenir ami de Dieu. Vous ne pouvez pas être ami de Dieu en dehors de ces 4 choses. Sans ces 4 choses, c'est fini. Yes, God is a lover. Dieu est amoureux. Dieu est tellement amoureux que quand il a créé l'homme, il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez, l'amour pour l'homme a fait que Dieu a mis à côté de l'homme une aide semblable. J'ai bien aimé réaliser. Dieu n'a pas mis à côté de l'homme l'hippopotame, des chimpanzés. Dieu n'a pas mis à côté de l'homme l'aigle. Il n'a pas mis à côté de l'homme la girafe ni la lionne. Mais Dieu a pris du côté de l'homme pour sortir une femme qu'il appela femme Isha. Dieu est amoureux, Léonie, Dieu te bénisse. Vous voulez devenir ami de Dieu, alors remplissez ces 4 conditions. Ayez plein d'amour pour Dieu. Que tout le monde n'aime pas Dieu, mais vous, parce que vous voulez devenir ami de Dieu, commencez par aimer Dieu. Commencez par aimer Dieu. Sans intérêt, simplement en tant qu'être créateur, aimez-le. Deuxièmement, soyez humble. Vous ne pouvez pas vivre la gloire de Dieu sans être humble. La gloire de Dieu, entendez par la gloire de Dieu ici, la manifestation de Dieu dans tous ses angles. Ça, ce sont les choses précieuses que le Saint-Esprit m'a données pour vous comme un cadeau aujourd'hui, au début de cette semaine pleine. La troisième chose que le Saint-Esprit vous recommande pour devenir ami de Dieu, c'est votre disponibilité dans le temps, l'espace, les circonstances. Ne tombez pas dans les pièges de manquer du temps pour Dieu à cause de quelques urgences que ce soit. Si vous voulez devenir ami de Dieu, tous ceux qui n'ont pas le temps pour Dieu ne peuvent jamais devenir ses amis. Tous ceux dont les circonstances, les raisons, puisque je ne suis pas marié, je ne peux pas adorer Dieu. Puisque je n'ai pas l'argent, je ne peux pas louer Dieu. Puisque je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas craindre Dieu. Ils ne peuvent jamais être amis de Dieu. Vous allez voir un ami de Dieu comme Job. Nous en parlerons. Un homme comme Job, il a tellement aimé Dieu que le temps, les circonstances ne l'ont pas séparé de Dieu. Jamais. David aimait tellement Dieu qu'il avait toujours le temps, malgré les titres, il est devenu roi. Mais David avait toujours le temps de chanter, d'adorer Dieu, de courir vers le temple. Job a tout perdu, même les enfants. Il est même tombé malade, mais ces circonstances ne l'ont pas interdit d'aimer Dieu. Voilà les caractéristiques des enfants, des amis de Dieu. Ici, je ne parle pas de... Les enfants sont plaintifs. Les enfants boudent Dieu. Ici, ce n'est pas les fils. Les fils plairent. Mais ici, je parle des amis. Les amis de Dieu. Et il y a l'obéissance ou la crainte de Dieu. 4 choses. Je me répète pour la dernière fois. Nous avons la première condition sine qua non que nous révèle le Saint-Esprit. Pour devenir amis de Dieu, c'est que vous devez absolument aimer Dieu. Avoir de l'amour pour Dieu. Deuxième condition, soyez humble vis-à-vis de Dieu. Troisième condition, ayez de la disponibilité pour Dieu en tout temps, toutes circonstances. Quatrième chose, soyez obéissants, ayez de l'obéissance et marchez dans la crainte de Dieu. Les 4 principaux éléments qui fondent les conditions sine qua non pour devenir amis de Dieu. Je répète le passage de Psaume 18:2 que j'aime beaucoup. Je t'aime, ô Éternel, ma force. C'est David qui dit ça. Ça, c'est incroyable. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. David aimait tellement Dieu. Il était fou, ivre d'amour pour Dieu. Bien aimé, soyons ivres d'amour pour Dieu. Soyons fous d'amour, pleins, remplis de cœur pour Dieu. Comme je ne cesse de vous dire, c'est l'absence de l'amour pour Dieu qui est à la base de toute crise spirituelle, en réalité. Maintenant, revenons un peu sur l'importance d'être ami de Dieu. Pourquoi seulement être ami de Dieu? Pourquoi ce n'est pas suffisant d'être ministre de Dieu? Ce n'est pas suffisant d'être enfant de Dieu. Ce n'est pas suffisant d'être fils de Dieu. Pourquoi ce n'est pas suffisant
d'être simplement chrétien. Mais en plus de cela, il faut devenir ami de Dieu. Parce que premièrement, comme je l'ai dit au début, il y a certaines choses que vous demandez à Dieu ou que Dieu peut être prêt à faire qui ne se font que uniquement aux amis. Certains secrets de Dieu ne sont délivrés qu'aux amis. Deuxièmement, le rapprochement de la communion, d'intimité, d'affection est beaucoup plus profond avec l'amitié qu'avec le Fils. Qu'avec l'amitié. Vous savez, dans la vie courante, un ami peut voir votre nudité, mais votre fils ne saura pas voir votre nudité. Il y a tellement de limites avec certains autres niveaux de fils, de ministres de Dieu. Un ministre de Dieu, c'est un serviteur. C'est un serviteur, c'est un esclave. Un enfant de Dieu est limité. Tandis qu'un ami de Dieu est sans limite. Vous entendez Dieu dire, si même dans ma colère, je me décide de détruire la ville, mais si je rencontre dans cette ville des hommes comme, il ne dit pas uniquement Job, mais il dit, si je rencontre des hommes comme Job, comme Daniel, comme Ézéchiel, ça dit si je rencontre mes amis, à cause de mes amis là, à cause d'eux, je ne détruirai pas la ville. Il y a des choses que Dieu a fait avec ses amis, que nous allons découvrir dans la Bible, qui n'ont jamais été faites avec les fils, qui n'ont jamais été faites avec les ministres, qui n'ont jamais été faites avec les enfants. Mais ça a été fait uniquement avec les amis. Quand Dieu dit par exemple, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, mais cacherait ces choses à Abraham. Il dit non. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'était pas que ministre de Dieu. Non, 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 non. Abraham n'était pas que prophète, mais Abraham était ami de Dieu. Il y a des choses qu'on ne cache pas à l'ami, qu'on peut cacher. Je peux vous choquer même. Il y a des choses qu'on peut même cacher à sa femme. On peut cacher à ses enfants, mais qu'on ne cache pas aux amis. Yes, maître. L'accès au secret divin ouvert aux amis de Dieu. Je prie et je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à aimer, à admirer, à chercher, à vouloir, à devenir les amis de Dieu. Je pleure du fond de mon cœur. Et vous pouvez ressentir cela par ma voix. Combien il est important de devenir ami de Dieu. Mais pour devenir ami de Dieu, c'est ouvert à tout le monde. N'importe qui peut devenir ami de Dieu. À partir du moment où vous pouvez vous aimer Dieu. À partir du moment où aimer Dieu signifie donner votre vie à Dieu. Aimer Dieu, ça signifie être avec lui, l'adorer, le louer. Être humble devant Dieu. Être disponible pour Dieu. Être obéissant. Soumis ayant la crainte de Dieu. Ceci est ouvert à tout le monde. Yes. Yes. C'est tellement important qu'être ami de Dieu a des avantages incroyables. Si vous voulez bien comprendre cette chose-là, prenez simplement votre propre exemple dans votre relation amicale. Regardez l'abondance de vérité et de secrets de votre vie que vous dévoilez à vos amis, par rapport à vos membres de famille, par rapport à vos enfants. Bien aimé, l'ami, les amis sont restés avec Job. Ils sont restés avec Job même dans les moments de souffrance. Ce sont les ennemis qui vont vous détruire. Les camarades vont vous fuir. Mais les amis sont ceux qui restent. Vous voyez, même la femme de Job a demandé à Job de maudire Dieu. Mais aucun ami de Job n'a poussé Job à maudire Dieu. Ils l'ont interpellé dans les soucis de les voir se repentir ou marcher sous la voie de la guérison. Ils sont restés avec lui. Au point que dans Job 42, quand Dieu demande à Job de prier pour ses amis, Dieu n'a jamais recommandé à Job de prier pour sa femme. Parce que les amis... Oh, oui, moi j'adore ça, maître. J'adore être l'ami de Dieu pour toujours. Ça, ce sont des secrets arsènes que le Saint-Esprit vous donne. Draxel, devenez ami de Dieu. Devenez ami de Dieu. Je sens l'onction de Dieu qui coule sur moi quand j'en parle. Ce n'est pas par hasard qu'un homme comme Élie, la Bible dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Mais la différence, Élie de Tishbite était ami de Dieu. Rien d'étonnant qu'il ferma le ciel par sa propre parole. Il ferma le ciel par sa propre parole. Pendant 3 ans et demi, comme je disais hier, il y avait des prophètes de Dieu, 100 prophètes qui se cachaient dans des grottes pendant qu'Élie avait fermé le ciel. Il est même parti en voyage.
aucun prophète n'avait ouvert le ciel, sinon à sa parole. Un homme comme Ézéchias, c'est un ami de Dieu. Le prophète dit, tu vas mourir. Demain, tu mourras. Mais le prophète a changé les 1 jour de la mort à 15 ans de vie. Tala, pour ça, on a mis en zambété. Alliance Kesseni. Niveau bon Zambé Kesseni. Niveau top, sommité, c'est l'ami de Dieu. Nasalelo, arbre hiérarchique à Bonzambé. Il y a Dieu. Dans Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après Dieu, il y a les amis. Il y a les amis. So otangina hébreu au monde liste ya ba ami. Ba benga ba héros de la foi. Ba ami de Dieu. Ba tumoko ya osakana na bango te, ba tumoko mystérieux. Oh Saint-Esprit, comme je t'aime. Vous êtes errés, vous qui entendez ces choses, parce que le royaume de Dieu est descendu vers vous. Désormais, on ne vous trompera plus, mais vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez les anges monter et descendre dans vos prières, monter et descendre quand il s'agira de vous. Vous passerez par les voies impossibles, les voies qui demeurent impossibles pour les uns et les autres, mais ça ne sera plus impossible pour vous. Vous aurez ce que Dieu a privé aux autres, qui sont tous ses enfants, mais à qui Dieu n'a pas tout donné. Mais vous, vous serez les privilégiés de Dieu. La Bible dit, les portes du temple seront fermées, mais pour les princes, elles resteront ouvertes. Vous voyez, il y a des distinctions. Il y a une onction distingo qui est sur vous. L'amitié, c'est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie. L'amitié. C'est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie que vous avez vis-à-vis d'un être supérieur comme Dieu, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une chose. Et ça, c'est sans intérêt. Yes, Droxel, niveau top, papa. Ce ne sont pas des choses, ça c'est pas les parvis, ce n'est pas les saints, mais c'est les saints des saints. C'est ici que le rideau de voile se déchire. L'amitié avec Dieu. La Bible a pris du goût. La Bible a eu le sens à partir des histoires, les aventures de Dieu et ses amis. De Genèse à Apocalypse, ceux qui ont marqué l'histoire de la Bible, ce sont particulièrement les amis de Dieu. Un homme comme Paul. Paul n'est pas qu'apôtre. Paul n'est pas qu'apôtre. Paul, c'est un ami de Dieu. Paul, c'est un ami de Dieu. Ce n'est pas qu'un apôtre. C'est un ami de Dieu. Un homme comme Pierre. Ce n'est pas seulement un apôtre. Il y a des gens comme ça. Apôtre, oui. Mais avant d'être apôtre, il est ami de Dieu. 4 choses seulement. J'insiste. Marcher derrière ces 4 choses, c'est fini. Amour, humilité, disponibilité, obéissance ou crainte de Dieu. 4 choses. Si tu peux courir derrière ces choses, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Tu deviens le champion de Dieu. Là où Dieu lui-même avait dit, non, toi, tu peux négocier avec lui. Bobo Zeranazoya, négocier n'a changé. A changé, peu. Mungu ni mwema. Mungu asifiwe. Vous êtes errés. L'amitié, c'est un témoignage de bienveillance. Oui, à cause du temps, il nous reste peu de temps seulement. Nous allons parler d'un homme, Enoch. Demain, nous reviendrons sur d'autres personnes. Enoch. La Bible dit, dans Genèse chapitre 5, verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Un ami de Dieu. Il marcha avec Dieu et ne fut plus. Or, quand vous lisez pour l'histoire des autres personnes, on nous dit, il vécut et mourit. Mais lui, on ne dit pas qu'il mourit, mais il ne fut plus. Donc, comme un éclair d'œil, il a disparu. Enoch a disparu.
Bouvandina Moutouga, Boumkolomoro, pas. Et ça, déjà, le symbole, il y a Maranatha, il y a enlèvement à l'église. Avant Élie, avant que Jésus même ne monte au ciel, avant que Élie ne monte, il y a eu un homme, Enoch. Il a vécu, il a marché avec Dieu. Et il ne fut plus. Selon Genèse 5, 25, 24. Il ne fut plus. Enoch ne fut plus. Il a disparu, on l'a cherché. Sa famille l'a cherché. Ses parents l'ont cherché. Ils n'ont pas trouvé Enoch. Enoch a limoué. Yared et Barak, ses parents, l'ont cherché. Où est notre fils? Papa, moi, on a limoué. Enoch a limoué. Enoch a zaté. On entre dans la chambre, le Messie n'est pas. On va chez lui, il n'est pas. Il a disparu. Bien aimé, il y a des choses que Dieu ne fait qu'avec les amis. Il y a des privilèges, il y a des signes, des prodiges, des miracles qui ne se font qu'avec les amis de Dieu. La Bible, comme je l'ai dit, de Genèse, Apocalypse, a trouvé la sauce de la Bible, la bonne odeur de la Bible, les mungwa, les pilipili de la Bible, c'est dans l'histoire de Dieu avec ses amis. Et à l'occurrence, il y en a un ici, Enoch. Il marchait avec Dieu, puis il ne fut plus. Et la Bible nous donne la précision. Pourquoi il ne fut plus? Parce que Dieu le prit. Dieu n'a jamais tué Enoch. Vous allez voir cette histoire même avec Moïse, quand on parlait de Moïse. Satan zoé dans autres Moïse n'a jamais. Moïse a salé bambéba contre Dieu. Maintenant Moïse a couché, la Bible dit, Dieu lui-même a pris son homme. Il l'a amené, il est allé l'enterrer là où personne ne connaît. Dieu a enterré Moïse. Mais Moïse Makunda est pas Nzambi. Oh là là. Hein? Nzamba zu mutu akela ke kundaye. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je ne vous sens pas. Je ne sais pas si vous êtes là ou pas. Je sais que vous êtes scotché. La grâce de Dieu est descendue sur vous. Comme je parle là, l'onction de Dieu est sur vous. Vous êtes devenus d'autres personnes. Et vous qui entendez ces choses, parce que vous êtes connectés au surnaturel de l'amitié avec Dieu. L'onction qui est sur vous, elle est tout à fait autre. Vous avez changé de niveau. Les écailles sont tombées de vos yeux. Vous êtes d'autres personnes. Vous serez différents désormais. Vous verrez autrement. Pourquoi Enoch ne fut plus? Pourquoi Enoch a disparu? Puisque Dieu le prit. Nzambazu Enoch. Alimouissi Enoch. Tu vois, il y avait deux hommes dans la prison. Jacques et Pierre. On a décapité Jacques. Mais Pierre n'est pas mort. N'est pas mort en prison. Le niveau est questionné. Mais le niveau est disponible à tout le monde. Seulement, il faut respecter les conditions. Et pour devenir ami de Dieu, la condition est en 4 choses que je viens de vous dire. Bien aimé, il y a dans ce monde des gens, il n'est pas apôtre, il n'est pas prophète, il n'est pas pasteur, il n'est pas évangéliste, il n'est pas docteur. Mais les choses que Dieu fait avec lui dépassent même ce que Dieu fait avec les ministres de Dieu. Il n'a quoi envier des ministères. Je ne suis pas contre les ministères. Mais ce n'est pas le top niveau. Il n'a quoi envier. Il n'a quoi envier. Là, tout bien aimé, frère dans le Seigneur, ma sœur sur Bibembe. Frère dans le Seigneur, abonné de Mirekwei. Frère dans le Seigneur, simple frère, Actalin Zete Kauki. Hein? A Kangeli Mutualiboma Biki. Mais, Basali Nanzambe, ordonné, col pastoral, tennis sacerdotal, à Télémia Baboeba, à Tamutupa Sipam Baboe Longwete. Ça dit que le niveau. Bobebi Nabino. Oh, on débat bien Bonzambe en Gobozui. Tcheika Chala, Dieu te bénisse. Rachel soit bénie. Enoch a disparu. Vous voyez, les amis de Dieu sont prodigés. Ils sont mystérieux. Les amis de... Un ami de Dieu a une histoire particulière avec Dieu. Un ami de Dieu est dangereux. Il ne faut pas entrer en guerre avec lui. Il ne faut pas entrer en conflit avec lui. Un ami de Dieu, il a un statut autre. Son statut est différent des autres statuts des hommes, quoi. Bien aimé, entre un général d'armée et un ami du président de la République.
Qui est plus important devant le président? Qui est plus important devant le président? Yes, 4 choses, Rachel. 4 choses. Aimer Dieu. Être humble, disponible et obéissant. Bien aimé. Il y a des prophètes, ils sont là, ils sont des prophètes. Mais il y a un simple frère à l'église qui n'est pas prophète, mais qui est un ami de Dieu. Il entend Dieu plus que les prophètes. Il parle plus que les prophètes. Les choses l'arrivent plus que les prophètes. J'ai même atteint un niveau où je ne veux plus qu'on m'appelle dans tous les titres là. Je ne veux pas... Je trouve ça trop petit, trop petit. Excusez-moi, ce n'est pas de l'orgueil, mais ma compréhension, ma connaissance de Bonzambé commence à atteindre une certaine sommité. Je comprends que le désir est autre. Bah, Eli wana, bisom tout bien ba prophète. Mais bah Eli bah comment déjà bah ami de Dieu. Enoch, vous voyez un homme comme Enoch, il a disparu. Vous allez voir ça même dans la vie de Jésus-Christ lui-même. Jésus est entré dans une maison fermée, les portes étaient fermées. Les disciples sont là dans la chambre. Paf, Jésus apparaît. À Doussoli Mir à Koti. Yesu à Koti. Recevez la grâce de Dieu sur vous. Recevez la grâce de Dieu sur vous. Vivez votre réveil spirituel maintenant. Les eaux d'Élysée ont ressuscité un mort. Que votre parole ressuscite les morts. Que votre corps ressuscite les morts. Recevez l'onction sur vous. Recevez l'onction sur vous. Si les eaux d'Élysée ont ressuscité les morts, puisqu'il était ami de Dieu, le sait que par ce téléphone où vous êtes en contact avec moi, l'onction traverse et vient vers vous. Recevez-la in Jesus' mighty name. Recevez-la in Jesus' mighty name. Quand vous lisez Hébreux 11.5, la Bible dit dans Hébreux 11.5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Enoch n'a jamais vécu la mort. Enoch n'est jamais mort. Yesu kutu akufa c'est quoi? Pour la tsabiso bonzambe nae. Mais Enoch n'a eli bakufa te. Les amis de Dieu ne meurent pas. C'est comme ça vous voyez quand vous lisez Jean 11, il y a un ami de Dieu là-bas, il n'était pas pasteur. Lazare, il n'était pas pasteur, il n'était pas apôtre, il n'était pas prophète, il était seulement ami de Dieu. 4 jours après sa mort, son ami l'a ressuscité. Les amis ont un bonus de miracles. Les amis ont un bonus de privilèges. Les amis ont un bonus d'honneur. Les amis ont un bonus de seconde grâce, seconde chance. Les amis ne subissent pas le point final. Dans toute leur histoire, les amis, c'est la virgule. Comme ami ensemble. Il y a beaucoup de choses que Jésus voulait nous dire. Il n'avait pas trop de temps. C'est pourquoi par le Saint-Esprit, il m'envoie vous le dire. Devenez amis de Dieu. Ce n'est pas par hasard que Jésus dit aux disciples, je vais vous appeler désormais mes amis. Enoch est parti, il a disparu. Dans Hébreux 11.5, la Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch, avant d'être enlevé, avant de disparaître, Dieu avait témoigné que non, non, na lela yo fort. Enoch nga, na linga yo fort, Enoch. Yo zamutunanga. Yo za master nanga na lela au fort okufa te Enoch. Enoch ali moi. Yangwana nazo senga na ba prophète, boluka croissance prophétique. Sortez na prophétique ya ba parvis. Vous passez le temps à gêner et prier uniquement pour connaître les noms des gens. C'est seulement ça. Et puis parfois vous citez les noms des gens sans sujet. Toi tu t'appelles comment? Tu t'appelles Thierry et c'est fini, sans sujet. Sans sujet. Transcendons. Bien aimé, sortons avec le lait. Tout le monde a makamba, ba miliki. Ya bonzambe, toko ta na nourriture solide. Devenons amis de Dieu. Dieu a informé Enoch. Enoch, tu vas toi, tu ne mourras pas. Je vais t'enlever Enoch. Toi, je t'aime tellement que je vais t'enlever. Enoch, je vais t'enlever. Enoch, je vais t'enlever. Qu'est-ce que signifie Enoch? Enoch signifie le consacré de Dieu, voué à Dieu. Vous voyez, c'est un type qui existait pour Dieu. Bien aimé, le temps est arrivé. Et si Koza Batubaoka Bonzambe, présence, quand on cite ton nom, référence Bonzambe. Quand on te voit, on voit Bonzambe Bandi.
Le temps est arrivé. Il faut au shine. Hein? Comme étoile Moreza pour apparaître. Là où tu vas, les choses changent. La Bible dit dans Matthieu 4:4, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles. Bien aimé, pas seulement au pain, mais à la parole de Dieu. Le temps est arrivé, tu vas sentir Bonzambé. Congo, toi, on a carence à Bonzambé. Toi, on a carence à Bonzambé. Il y a eu un temps, Dieu a visité ces pays. Mais nous n'avons pas géré la grâce, nous n'avons pas géré l'huile. Il est temps de retrouver cette huile. On doit retrouver l'huile perdue. Nous avons trop tôt fermé la porte. Nous avons pris moins de vases. Moins de vases. Maintenant que toutes les vases sont remplis, l'huile a cessé de couler. Quelqu'un doit nous faire couler encore l'huile. Yes, praise the living God. Enoch consacré à Dieu, voué à Dieu. Toute sa vie, il vivait pour Dieu, il respirait pour Dieu, il marchait pour Dieu, il courait derrière Dieu, humble devant Dieu, soumis à Dieu, disponible pour Dieu, plein d'amour pour Dieu. Alors Dieu lui dit, papa, la récompense que je te donne, papa, vous savez, les gens ont l'âge de Sarah aujourd'hui, ils craignent Dieu, ils invoquent Dieu, mais ils n'ont jamais donné naissance aux enfants comme Sarah a donné naissance après 90 ans d'âge. Vous savez pourquoi? Les niveaux. Les niveaux. Il y a un miracle jamais tant que tu n'es pas ami de Dieu. Tu ne peux pas prendre les choses des amis. Jésus a déjà répondu. Il a dit, on ne donne pas des choses saines aux chiens. Ne nous contentons pas des miettes. Devenons amis de Dieu. Ma camarade Nzambe, les fils de Dieu, les ministres de Dieu sont plaintifs. Quand ça ne marche pas, il change. Quand ça ne marche pas, il se plaint. Quand ça ne marche pas, il rétrograde. Quand ça ne marche pas, il se révolte. Quand ça ne marche pas, il démissionne. Quand ça ne marche pas, il se rebelle. Mais les amis de Job sont restés avec Job. Ils ont discuté avec Job jusqu'à ce que Job quitta la maladie, le deuil, jusqu'à être restauré. Ils étaient toujours là, les amis. Dieu vous bénisse. C'est la fin. Vous-même, vous m'avez demandé hier que je suis en train de mal clôturer mes services. Je ne fais pas les appels de fonds. Je ne demande pas les offrandes. C'est vous qui avez demandé. J'ai reçu plusieurs correspondances. Alors, je vous réponds en vous disant, au lieu que je le fasse, faites preuve que vous êtes amis de Dieu, que vous respectez sa parole. Vous-même, localisez-nous sur plus 243 81 69 90 144. La Bible dit, c'est lui qu'on enseigne. Fasse pas de tout c'est bien, c'est lui qui l'enseigne. Si cette parole t'a plu et tu penses que c'est important de continuer d'aimer la série, et même ce soir, n'oublie pas ce soir, je commence la délivrance. Ce soir, je commence les fruits de l'Éden. Ce soir, je commence la délivrance à 20h juste, 45 minutes sur l'enseignement, les fruits de l'Éden. Je vais te démontrer à quel moment tu as été ensorcelé et comment tu vas sortir de cette sorcellerie. À 20h juste. Demain, nous sommes là encore le matin à 8h jusqu'à 8h45. Le soir à 20h, semaine pleine, notre thème est unique. Le Saint-Esprit pour le réveil dans ta vie, le Saint-Esprit pour la RDC. Et le sous-thème que nous développons dans cette semaine pleine, les amis de Dieu. Et ici nous parlons d'Enoch. N'oubliez pas qu'Enoch, Noé est sorti de la lignée d'Enoch. Mais Touchéla, l'homme le plus âgé du monde, est sorti de la lignée d'Enoch. Parce qu'Enoch n'est pas n'importe qui. La mère d'Enoch s'appelait Barak. Ma bénédiction est en gouf. Bon, je vous épargne de certains détails. Je vous laisse dans votre appétit. Demain à 8h. Mais ce soir déjà, les fruits de l'Éden. À 20h, le rendez-vous est pris. Partagez la vidéo. Faites des commentaires. Adhérez beaucoup de gens. Invitez les gens. Pendant cette semaine ici, c'est la semaine de la croissance mondiale. Vous allez grandir dans l'onction. Grandir dans la perception de Bonzambé. Vous allez grandir dans la foi. Vous allez grandir dans toutes les dimensions possibles. Et je prierai pour vous pour les bénédictions financières. Yes, Jean-Yves Gauthier. Devenons amis pour connaître les secrets de Dieu. Enfin d'impacter notre génération pour Jésus-Christ. Glory to God. Voilà la vérité. Peniel Gafani. C'est vraiment ça. Kapinga Mutombo. Que Dieu te bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Rendez-vous est pris à 20h. À 20h, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? À 20h, le fruit que tu as mangé à l'Éden.
Toi aussi, tu as déjà eu un Éden. Toi aussi, tu as déjà mangé un fruit. Toi aussi, Dieu te pose la question, où es-tu? Toi aussi, tu dois porter la peau de bête au lieu de feuilles. Toi aussi, tu dois retourner dans la grâce. Tu dois marcher sur la tête du serpent. Nous allons en parler. Rendez-vous à 18 h. Pour l'instant, je vais au chantier. Vous êtes là. Tôle, briques, nous avons atteint le niveau maintenant où nous allons lancer bientôt les travaux de charpente métallique. Vous n'avez toujours pas apporté votre contribution. Que Dieu touche votre cœur. Payez votre dîme, soyez fidèles. Tous ceux qui ne payent pas des dîmes ne sont pas amis de Dieu. Ce sont des voleurs. Des voleurs et engouf. Batakubamba wey. Batakubamba wey. Batakubamba wey. Batakubamba. Batakubamba. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, les amis de Dieu. Rendez-vous à 18 h. Celui qui veut le Saint-Esprit paie tout. Maranatha. Jésus revient. L'enlèvement de l'Église est imminent. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, Shalom Rachid Djebar. Assalamu alaikum chez les musulmans. Betouabou chez les Kassaïens. Djambo chez les Swahilphones. Mbote Nabeno chez les Bandundu, les Panginamono. Good morning chez les anglophones. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce demeure sur vous à toujours. Demain à 8 h, aujourd'hui à 20 h. Bye bye.